Hello les amis, alors c'est parti pour la vidéo du jour et aujourd'hui je vais répondre à une question. Alors je vous rappelle que si aujourd'hui vous vivez un nœud dans votre vie ou un blocage ou peu importe ce que vous vivez, si vous voulez partager votre souci avec moi, je vous ai mis en dessous un lien. Vous pouvez vous exprimer librement, c'est totalement gratuit, je ne vous demande rien en échange. Et puis moi derrière ça me permet de créer des vidéos pour vous et puis pour pouvoir répondre à vos questions. Alors, je vais lire la question et puis derrière, je vais donner ma réponse. Alors, même en ayant lâché plein de choses et en ayant vécu la magie en retour, je doute quand même quand je suis dans une expérience similaire qui me demande de m'abandonner à la vie. Comment faire pour garder cette confiance? Donc, ce que j'entends par cette question, c'est que c'est une personne qui a vécu déjà un développement personnel, qui a compris la loi d'attraction, qui a vécu pas mal d'expériences, qui pour le coup fait qu'elle a changé de système de pensée, ou en tout cas elle est en train de changer son système de pensée, mais il est encore un petit peu fragile. Donc pour le coup, il y a ça bouge, ça a bougé dans ma vie, mais en même temps, je vois bien que émotionnellement, il se passe encore des choses où par moments, je suis inquiète, où je suis stressée, où j'ai peur. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps garde une mémoire. Le corps a des ancrages. Donc, pendant des années, vous avez vécu le même état émotionnel. Dans notre société, l'état émotionnel qui est dominant, c'est celui de la peur. Donc vous avez vécu la peur, vous avez vécu pendant des années des situations qui font que ces émotions étaient là encore et encore et encore. Et pour le coup, aujourd'hui, quand vous êtes dans une situation où vous pouvez revivre quelque chose de similaire au passé, il y a cet état émotionnel qui revient. La peur, la dépression, la tristesse, il y a ce truc qui revient. Pourtant, vous savez, dans votre système de pensée que vous avez construit ou que vous êtes en train de construire, vous savez que les choses peuvent mieux se passer. Vous savez que vos pensées créent le reste. Vous savez que votre comportement est important. Tout ça, vous le savez, vous l'avez compris. Mais il y a le corps qui se crispe. Il y a le corps qui crée une émotion. Il y a le corps qui vous rappelle que, attention, ça, c'est tout simplement dû à une ancienne habitude. C'est un ancrage. Donc, déjà, prenez conscience, c'est un ancrage et ce n'est qu'un ancrage. Et si c'est un ancrage que vous avez construit de manière inconsciente, ça veut dire que vous pouvez en créer un nouveau de manière consciente. Les ancrages, c'est quoi? C'est vous mettez une musique que vous aimez bien, naturellement, ça vous fait changer d'état émotionnel. Il y a votre amoureux qui vous susurre un mot à l'oreille, naturellement, ça va vous mettre dans un état émotionnel particulier. Il y a une musique agressive qui va passer, naturellement, ça va vous mettre dans un état qui est en lien avec la musique. Naturellement, vous allez voir quelqu'un se faire agresser, naturellement, ça va vous mettre dans un état émotionnel. Voire même quand vous étiez jeune, vous vous êtes fait renverser par un vélo et le simple fait de voir un vélo, ça va vous mettre dans un état émotionnel. C'est tout simplement que le corps garde des souvenirs. Le corps garde ce qu'on appelle des ancrages. Donc, comment créer de nouveaux ancrages? C'est très simple. Quand vous êtes heureux, par exemple, vous pouvez continuellement refaire le même geste, encore et encore. Quand vous vivez une belle expérience, vous refaites le même geste, encore et encore. Quand vous écoutez une musique qui vous met en haute énergie, vous refaites le même geste, encore et encore. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, quand vous allez appuyer, quand vous allez faire ce geste-là, qui est la musique, qui est quelque chose de particulier à l'extérieur ou autre, ça va vous mettre dans cet état émotionnel de bonheur. Ça va vous mettre dans cet état émotionnel comme quand vous écoutez cette musique qui vous fait du bien. Et du coup, lorsque vous allez traverser des situations qui, normalement, vous mettez dans des états émotionnels tendus, de peur, de tristesse, de doute, vous allez pouvoir appuyer sur ce point. Et naturellement, en appuyant, votre corps va réagir. C'est un interrupteur que vous êtes en train de créer, tout simplement. Et on est bourré d'ancrage. En gros, vous avez l'impression de décider de votre vie, de décider de vos pensées, de décider de vos émotions ou autres, mais en réalité, on est bourré d'ancrage, on est influencé par notre environnement, on est influencé par notre famille de manière consciente ou inconsciente. C'est là où en fait se pose la véritable question du libre arbitre.
Je pense qu'il y a des choses qu'on peut décider et je pense qu'il y a des choses qu'on ne peut pas décider. On est tout simplement influencé et je pense qu'il y a quelque chose de bien plus grand que nous quand même qui nous guide un peu, qu'on le veuille ou non. Mais peu importe, aujourd'hui par rapport à ce trauma, parce que c'est un mini-trauma en fait, vous avez vécu dans la dépression pendant des années, ou vous avez vécu en vous identifiant à votre ego, ou peu importe, mais vous vous êtes fait mal pendant de nombreuses années et d'un coup vous avez vu la lumière et puis naturellement quand vous retournez dans la société, et ça on le voit beaucoup, des personnes dans le développement personnel qui n'osent plus entre guillemets revenir dans leur société ou revenir même avoir une vie normale. Pourquoi? Parce que elles ont peur de récupérer les anciens ancrages, elles ont peur de se refaire mal à nouveau, elles ont peur de se remettre dans cet état émotionnel plutôt bas. Mais pour le coup, créez-vous un ancrage qui vous remonte. Prenez conscience que ce n'est qu'un ancrage et qu'un ancrage. Et puis vous appuyez à chaque fois que vous êtes heureux, à chaque fois que vous écoutez une belle musique, à chaque fois que vous faites du sport et que vous sentez que vous êtes en haute énergie, vous appuyez toujours au même endroit. Alors, ça peut être ici, ça peut être ce geste-là que vous faites encore et encore, ça peut être ça que vous faites encore et encore. Vous choisissez ce qui vous parle à vous. Mais vous refaites encore et encore jusqu'à temps que vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous aurez plus besoin de la musique, vous aurez plus besoin de rien, vous aurez juste à appuyer et naturellement, le corps va se mettre dans cette énergie. Ok? Le corps garde des souvenirs. Et très souvent, quand on est traumatisé, quand on a été traumatisé, il y a eu une impression émotionnelle très forte et pour le coup, le corps a gardé le souvenir. Donc le corps se contracte. Il suffit qu'il y ait une personne qui ressemble de près ou de loin à votre père qui vous a tapé ou qui vous a maltraité d'une manière ou d'une autre. Il suffit juste que sa voix ressemble à celle de votre père, ou il suffit juste qu'il ressemble de près ou de loin, ou qu'il ait même la même énergie pour que vous fassiez une projection. Et naturellement, votre corps va réagir. Je me souviens il y a quelques années comme ça en arrière où j'avais projeté sur mon prof d'hypnose et j'avais projeté et je m'en rendais pas compte. Je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui n'était pas aligné parce que je fais beaucoup de méditation et je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui n'était pas ok. Mais je comprenais pas exactement. Je voyais bien que j'étais pas moi-même et je ne comprenais pas. Et au bout de 3-4 jours, à force de méditation, de demander, inutile de vous dire que ma formation d'hypnose, en tout cas cette semaine, elle m'a servi qu'à ça pratiquement. Et au bout de 3-4 jours, j'ai compris. J'ai compris que je projetais et qu'en fait, je projetais sur lui l'image de mon père. Et l'image de mon père sévère. Donc vraiment la partie sévère de mon père. Et pour le coup, j'arrivais pas à me concentrer, j'étais un peu en panique. Et lorsque j'ai compris ça, lorsque j'ai compris la projection, naturellement son visage a changé. J'ai plus vu la même personne. Donc naturellement, mon état émotionnel a changé également. Et du coup, j'ai pu reprendre ma formation de manière beaucoup plus détendue. Mais vous voyez, ça demande de mettre beaucoup de conscience, de se rendre compte que l'autre en fait, c'est qu'une surface de projection et je passe mon temps à projeter, sauf quand je suis dans de la conscience. Et c'est compliqué d'être constamment dans de la conscience. C'est pour ça que très souvent, qu'est-ce qu'on vous dit? De ralentir. Ralentir pour pouvoir réellement voir l'autre tel qu'il est, pour pouvoir réellement prendre le temps de découvrir l'autre, pas comme on aimerait qu'il soit, pas avec nos projections, mais en étant dans l'acceptation du moment présent. Et ça, c'est très compliqué. Et je pense qu'on ne peut pas y accéder si on ne ralentit pas. Donc voilà, je fais juste une petite parenthèse. Et pour le coup, si vous avez des ancrages au niveau du corps, on en a tous, juste vous devez vous en créer de nouveaux qui sont bons pour vous. Ok, vous devez en créer des nouveaux qui sont bons pour vous. Moi, je connais mes ancrages, en tout cas qui sont bons, je les connais. Et pour le coup, régulièrement, j'appuie dessus. Régulièrement, je vais un petit peu tamponner là. Régulièrement, j'ai mes ancrages auditifs aussi. Donc régulièrement, je mets mon casque. Quand je sens que je suis en basse énergie, paf, je mets mon casque et j'écoute mes ancrages auditifs. Et je les accompagne par des gestes. Donc pour le coup, je renforce mes gestes. Donc vous voyez, tout ça, c'est de l'entretien en fait. Donc si je vous donne des tips, si je vous donne des outils ici et que
vous n'entretenez pas derrière, ça sert à rien. Vous aurez juste des connaissances. Tout ça, c'est de l'entretien. Et même moi, après 7 ans de développement personnel, je continue à entretenir mes ancrages, je continue d'entretenir mes ancrages kinesthésiques, je continue d'entretenir mes ancrages au niveau auditif et même visuel, je continue d'entretenir mes ancrages. Et quand je ressens une émotion à l'intérieur de moi, la première question c'est « Ok, qu'est-ce qu'elle me dit cette émotion? Est-ce qu'elle est réellement valable? Par exemple, si je ressens de la colère, est-ce que il y a vraiment quelque chose qui est censé me mettre en colère ou est-ce que c'est juste que, tiens, il y a un parfum qui est passé qui peut-être, de manière inconsciente, m'a rappelé un professeur quand j'étais au CP. Vous voyez? Et trop de personnes se laissent emporter par leurs émotions comme ça. Du coup, le corps se raidit, l'émotion s'installe et pour le coup, il pourrit leur famille ou il pourrit le week-end alors que c'est juste un parfum qui vous est passé sous le nez. Et peut-être même que vous en êtes même pas rendu compte. Créez-vous des ancrages positifs, les amis, et votre vie changera. Voilà, sur ce les amis, je vous remercie. Mettez-moi un petit message en bas dans les commentaires, je vous remercie. Si vous aimez ce que je fais, likez la vidéo, ça me rend service, partagez parce que ça peut rendre service à d'autres personnes. Et puis abonnez-vous, parce que maintenant il y a une vidéo par jour ici. Et moi je vous embrasse très fort et je vous souhaite une belle journée. Ciao les amis, à demain.